dernier livre de littérature française que nous vous présentons. C'est notre petite nouvelle, puisque c'est son premier roman. Elle s'appelle Fanny Saintenoy. Il y a quelque chose dans le talent de Fanny Saintenoy qui en fait un écrivain par le regard, parce qu'un écrivain, c'est d'abord ce que l'on voit avant d'être ce qu'on raconte. Elle a le regard de l'écrivain. Bonjour à tous. Donc, je suis venue vous présenter juste avant. Je l'ai écrit il y a déjà assez longtemps. Réécrit, augmenté, corrigé, réécrit. C'est l'histoire d'une famille de femmes qui traversent le siècle. 4 générations, plus une petite. Donc, toutes ces générations, pour des raisons historiques ou personnelles, se retrouvent toutes à un moment seule, avec une fille unique, à vivre avec la grand-mère. C'est comme une malédiction dans cette famille. Au moment où débute le récit, la plus jeune, en plein bouleversement dans sa vie, vient veiller la plus ancienne, qui est vraiment en train de s'éteindre. Donc ce sont deux voix intérieures qui se répondent sans vraiment s'entendre, qui ont un moment très spécial à partager pour refaire le cours de leur existence. On retrouve les bêtises d'une petite fille dans une pension sévère pendant la Grande Guerre, les camarades communistes, réfugiés, les bals populaires sur les bords de Marne, l'exode dans le sud-ouest, la résistance. J'ai voulu donner la parole à une très vieille femme qui ne s'est jamais exprimée, faire dialoguer les générations. J'ai essayé qu'on entende bien leur voix, comme si elles nous parlaient à l'oreille. Comme presque toutes les histoires, je pense, elle s'est construite avec des récits remodelés, des photos, des rêveries, des objets. Cette histoire parle de sujets assez graves, mais avec un ton simple, comme une conversation intime, un ton léger, parfois un peu moqueur. Monsieur Pénac, que j'ai rencontré par hasard, m'a fait le précieux cadeau d'un très beau texte. Il m'a écrit « Cette histoire est d'une gaieté étrange », c'est ce qui est reporté sur le livre. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Il écrit « Vous rendez le bonheur d'être à quelqu'un qui n'a pas été abonné au bonheur de vivre ». Et finalement, je pense qu'il a mieux compris que moi ce que j'ai voulu faire. Voilà, donc je vous remercie.